Je suis Aaron, oui, prénom plutôt original. Je vis dans l'est de la France depuis quelques mois. Je suis reparti vivre chez mon père. Ça fait quelques jours que je me sens bien dans ma peau. Permis en poche, petit CDI dans une boutique. Cash Good, un truc de revente de produits d'occasion. Et je suis en couple avec une fille extraordinaire, Capucine. Oui, un autre prénom original. Ça a été notre premier point commun d'ailleurs. Puis au fil des discussions Tinder, on s'est rendu compte qu'on était très compatibles. Dès le début, on a été très proches. On a fini par se voir en vrai et à la troisième rencontre, au lieu de se faire la bise comme habituellement, on s'est embrassé. Ça s'est fait naturellement. Puis nous avons qu'un an de différence, moi 20, elle 19, donc ça aide aussi. Tous ces événements se sont produits sur un mois de temps. Ayant l'habitude de vivre des situations compliquées et merdiques depuis quelques années, ça fait bizarre, je dois bien l'admettre. Pour que ça se passe aussi bien, ça cache forcément quelque chose d'étrange. Les emmerdes, c'est comme une diarrhée, ça fait un sale bruit avant de débarquer et je commence à avoir les oreilles qui sifflent. Je rentre du taf, il est 19h. Qui vient me faire chier un vendredi soir et dire que si Capucine n'était pas en soirée avec sa famille, je serais avec elle en sortie. Et merde, je descends de ma chambre et je tombe sur Sophia, mon ex. Elle m'en a fait de sacré celle-là. Bien sûr accompagnée de sa mère, Claire. Claire est une fouteuse de merde professionnelle, le genre à se faire passer toujours pour la victime, style y a quelqu'un qui a des problèmes sur cette terre. Et vu que dans le contexte de divorce dans lequel elle se trouve, elle peut perdre la garde de sa fille, elle est du côté de cette connasse de Sophia, malgré tout ce qu'elle est capable de faire. Claire est une très bonne amie à ma belle-mère, Julia, la nouvelle femme de mon père. Une femme très cool qui se prend pas la tête et qui a pas toujours eu la vie facile. J'ai rencontré Sophia en vacances, quand mon père m'a récupéré. On a enchaîné par des vacances avec Claire et sa fille. Sophia a 17 ans, plus jeune que moi, mais elle m'a séduit. Je sortais d'une période très compliquée, alors voir une fille qui me plaît et à qui j'ai l'air de plaire, je me suis laissé emporter par mes émotions. Ça faisait du bien au moral. En 3 jours on était ensemble, les parents ont calé directement, et ça se passait d'ailleurs très bien, jusqu'à certains événements dont je refuse d'évoquer les aboutissants pour le moment. C'est trop douloureux. Aujourd'hui, je suis très heureux avec Capucine. On prend notre temps et on va faire les choses sérieusement. Elle connaît vite fait mon histoire avec Sophia. Je ne lui cache rien. Claire me déteste depuis la rupture avec Sophia. Si elle peut me pourrir, elle le fera. Mon père et Julia ont décidé de ne pas s'en mêler, estimant à juste titre que je suis majeur et que mes histoires doivent être gérées par moi-même. En parlant d'histoire, en voilà une sacrée. Claire et sa fille ont tendance à s'incruster, mais pas autant que la fille de Julia, Marie. Cette fille est gentille, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Taquine à l'extrême, parle fort, intrusive, veut toujours avoir raison, passe son temps à ramener sa science car madame est intelligente. Ce qui sauve un peu la soirée, c'est qu'elle est en froid avec Claire, donc elle a déposé un papier et s'est barrée assez vite. Car oui, c'est encore sa mère qui gère tout. Intelligente et bien diplômée, mais pas fichue de gérer sa vie. Bref, chacun sa merde. Ce fut un vendredi soir très long, et bien sûr, mon père et Julia qui parlent de ma vie à Claire, qui a pas kiffé que j'ai une nouvelle copine, à qui j'envoyais des messages toute la soirée sous son nez. Car c'est ma vie et ces deux connasses n'en font plus partie. J'adore quand les parents parlent de la vie de leur gamin sans que le gamin en question, en l'occurrence moi, n'ait donné la moindre autorisation. C'est pas comme s'il le savait que Claire ne peut pas me piffrer. Quand elle a su qu'à Cash Good, le gérant était un casse-couille de première et que ça me saoulait, Claire en a profité. Oui, c'est le monde du travail, oui, tu es jeune, tu as tout à apprendre, oui, moi aussi j'ai commencé comme ça. Effectivement, c'est peut-être comme ça que t'as commencé, mais t'as fini bien conne. Voilà ce que j'aurais bien voulu lui répondre, mais je me suis abstenu. Et nous voilà samedi, à Cash Good, pire journée de la semaine, mais je ne croyais pas si bien dire, une chose inhabituelle se produit. Je vais à l'arrière du magasin où se trouve normalement le gérant, puisque je l'ai vu partir il y a 5 minutes. Je vais chercher une télécommande qui va avec une des télés que je viens de vendre. Je fouille dans le carton, je trouve la télécommande, quand soudain j'entends un bruit venant des toilettes. Je reconnais la voix de Lucas, le gérant, qui est avec une fille. Il est quand même pas en train de baiser pendant les heures de taf. Avec une cliente ? Pas le temps de me poser la question, je sors de là pour donner la télécommande au client qui attendait à la caisse avec sa télé. Quelques minutes plus tard, Lucas revient. Seul, je cherche pas à comprendre. La journée se termine enfin, je vais pouvoir aller voir ma Capucine et penser à autre chose. Ce soir, je décide de lui présenter un couple d'amis, Augustin et son copain Baptiste. Ils sont du même âge que nous. Augustin est un ami du collège avec qui j'ai repris contact en revenant dans la région. Et justement, à propos de ça, lors de la soirée, alors qu'on rigolait bien, je reçois une drôle de notification. C'était pour me dire qu'un certain Benjamin commençait à me suivre sur Insta. Je suis tellement surpris que je reste bloqué quelques secondes. Capucine, Augustin et Baptiste me demandent ce qui se passe. Benjamin est en quelque sorte un ancien ami que j'ai connu quand je vivais dans le sud, chez ma mère. Et le sujet que j'évite d'aborder arriva. Je ne parle que très peu de mes 5 ans là-bas, car c'est là-bas que ma vie a sombré littéralement, à tel point qu'en plus d'être suicidaire, j'étais devenu fou. Bon pour un ticket d'entrée à l'asile. Je veux pas en dire plus, même si forcément, quand tu dis ça... c'est intriguant. Si je le raconte en détail, j'ai peur qu'on ne me voit plus pareil, et surtout peur de décevoir Capucine ou l'effrayer. Je ne veux pas que ce que j'ai vécu là-bas empoisonne encore ma vie.
Mais ça reste étrange ces notifications, car on peut pas dire qu'avec Benjamin on soit resté en très bons termes. La soirée se finit, heureusement la pluie qui a commencé quelques minutes avant commence à se calmer. Et sur le chemin du retour, je vois Capucine pensive. Je lui demande à quoi elle pense, elle a pas voulu me le dire tout de suite, il a fallu que je bataille un peu, madame est têtue. Elle me demande si je compte tenir ma promesse de ne rien lui cacher, je réponds que oui bien sûr, et ce que je redoutais le plus arriva. Elle veut savoir ce qui s'est passé, les 5 dernières années. Comment j'ai fini à 1000 bornes d'ici chez ma mère, qui est Benjamin, il s'est passé quoi de si horrible pour que je sois devenu suicidaire et taré. Je suis piégé, je vais devoir lui raconter, je peux pas lui cacher les choses, c'est pas honnête et elle mérite pas ça. Mais la dernière fois que j'ai raconté un petit peu cette partie de ma vie, c'était à Sofia, elle s'en est servie contre moi. Capucine comprend, elle ne veut pas me faire de mal, j'ai envie de la croire. Elle voit que c'est pas évident pour moi. Elle accepte que je reste en surface et s'il faut que je raconte ça en plusieurs fois, je le raconterai en plusieurs fois. Vaut mieux car c'est long. On s'assoit sur un banc, il fait nuit. Ça a commencé en 2013 avec mon ex-belle-mère. Autant vous dire que c'est compliqué. Pour ne pas louper les prochains épisodes de Jeunesse Trouble et les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner ainsi qu'à mettre la petite cloche.